Je suis Victorine Quinn Edimro, épouse d'Iberguien. Au cours de cet entretien, je vais vous parler de l'organisation sociale, l'organisation étatique. Oui, et parce que en ce moment, nous traitons du management des organisations. En fait, les États démocratiques nous ont apporté la modernisation se basant sur la multiplicité des partis politiques. En réalité, ce système occidental est incompris dans nos sociétés africaines parce que les systèmes de nos ancêtres sont patriarcaux. D'ailleurs, né au royaume de Bojongom-Bedi, dans le littoral du Cameroun, mes ancêtres avaient établi le cercle traditionnel du Ngondo qui gérait l'économie à travers le troc. Il faut savoir que le Ngondo est politique, ce qui a valu aux colonisateurs de le repousser et de le suspendre. Cette organisation donc du Ngondo qui oriente l'économie menait des échanges d'agriculture, de pêche, de gibier. Oui, tout se passait très bien jusqu'au jour où la colonisation est arrivée et a supprimé tout cela. Pourtant, aujourd'hui, le président Emmanuel Macron a introduit le troc dans la rémunération des employés en France parce qu'il a décrété que celui qui peut gagner moins de 820 € peut également être payé en nature, ce que faisaient déjà nos ancêtres bien avant le Xe siècle, que le royaume de Bojongom-Bedi était bien organisé pour sa structuration économique. Oui. Aussi, il faut savoir que la gouvernance d'une nation n'est pas facile, elle est très complexe. Le management étatique exige une formation. Oui, parce que la formation est une richesse. On l'a toujours dit. Il nous faut donc des valeurs dont l'éducation, l'économie, de bonnes connaissances, une bonne maîtrise économique, une bonne maîtrise sociale aussi, et surtout du caractère. Dans le monde d'ailleurs, aucun président n'a réussi la mission délicate du président de la République. Ah, je le dis et c'est vrai, parce que certains se basaient sur des expériences, et ça ne marchait d'ailleurs pas, puisqu'ils se basaient sur les expériences de leurs prédécesseurs. Mais le temps évoluant, tout change, et donc des échecs se succèdent aussi. Oui, des secteurs recensés méritent d'ailleurs d'être réformés pour faire réussir une bonne démarche de management étatique. Ce que nos présidents ignorent, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas formés. On les envoie comme des appâts. Pour certains, ils deviennent donc des proies. Oui. Alors que normalement, ils devraient combattre des fléaux recensés dans leurs États, qui sont des pays, qui sont des macroéconomies, qui sont très vastes.
En fait, en ce moment, on constate que dans le monde entier, il y a le chômage. D'autres ne le disent pas. Il y a des dettes énormes qui entraînent aussi le manque d'activité et donc le chômage. Alors, il y a des priorités, bien sûr, économiques. Dans une gestion étatique, il faut recenser les priorités que nous mettons, telles que l'éducation, la formation, la santé, l'emploi, l'industrie. Alors ça, c'est très important, c'est le secteur le plus important pour maintenir nos économies. C'est très très important. Raymond, je peux te rappeler, s'il te plaît? Excusez-moi, un appel m'a obligé à intervenir. Mon collaborateur qui a sûrement besoin de quelque chose. Alors, dans le monde, comme je disais, aucun président n'a réussi la fonction étatique. Nous y reviendrons plus tard avec des exemples bien précis, si vous permettez. En fait, l'éducation commence dans la famille et c'est une priorité pour la réussite des États parce que les ressources humaines ont besoin d'être éduquées avant d'être formées pour des postes bien précis. En réalité, une décentralisation des emplois, une décentralisation de différents postes d'emploi est nécessaire pour que l'activité puisse générer des rémunérations compensatrices à la population et même une bonne décentralisation des secteurs d'activité rentables permet de réaliser des infrastructures communes qui permettent donc aux populations d'accéder au bien-être. Le secteur bancaire est important aussi. La conduite financière nécessite donc un suivi régulier et rigoureux où des agents sont régulièrement affectés parce qu'il ne faut pas maintenir les mêmes personnes en poste. Normalement, il faut les bouger, il faut les muter pour éviter justement les dégâts, pour éviter les détournements des deniers publics. C'est là la rigueur aussi. Un contrôle certain. L'audit doit être instauré pour la bonne répartition des biens publics. Oui, les finances publiques sont le plus souvent tentantes. C'est pourquoi le management des RH doit également suivre dans ce secteur-là. Quand nous le disons, nous sommes très sérieux. Moi, je dis qu'il faut absolument mettre des personnes compétentes à des postes disponibles après avoir évalué leurs capacités et surtout il faut éviter de mettre des gens de même tribu dans un même bureau, dans un même emploi parce que il y a quand même des gens de divers horizons qui doivent bénéficier aussi des emplois. Par rapport à tout ça, nous avons la diplomatie. Parce que les rapports diplomatiques entre États sont utiles. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une aberration parce que
Certains sont là pour vous conduire à l'échec, pour vous mater. Il ne faut pas accepter des lettres de créance des États qui viendront spolier notre pays. Oui, c'est pour ça que les conditions avantageuses doivent être établies entre les parties. Et puis, il faut un contrôle, absolument. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Le management étatique décentralisé est donc vecteur de succès. Divers projets bien ficelés sont mis en place pour apporter l'émergence et récompenser les populations par des rémunérations tout en tenant compte des réalisations des infrastructures collectives dans tout le pays pour le bien-être de tous. Je suis Queen Edimo depuis Edimo and Mukodi Management. Je remercie l'assistance ici présente qui suit cette conférence.